Aimez-vous voyager, mais vous n'avez pas beaucoup de moyens? Alors, bienvenue dans cette vidéo. Hi guys, welcome back to my channel. Aujourd'hui, on va parler de voyage, un moyen efficace pour voyager sans rien dépenser, on va le dire comme ça. Mais avant tout, je te demanderai comme d'hab, quoi, tu t'abonnes à la chaîne. Tu t'abonnes, ok? Et ensuite, n'oublie surtout pas d'activer la cloche de notification pour être au courant des derniers cris, quoi, tu vois. Alors, regardez ce que j'ai fait sur ma tête. Oh, let's see this one. J'ai essayé de faire une sorte de nœud de Mickey Mouse. Non, Minnie Mouse. Un nœud de Minnie Mouse pour pouvoir être ouais, cool pour cette vidéo. Parce que toujours venir avec les cheveux courts là, il faut changer un peu, ouais. C'est ça? Mais d'abord, on va voir les avantages qu'on a quand on voyage. Les bienfaits que ça nous apporte. Quand on voyage, qu'est-ce qu'on reçoit comme avantage? Qu'est-ce qu'on reçoit comme grâce, on va le dire comme ça, ouais. D'abord, la première chose qu'on reçoit quand on voyage, la première chose quand on découvre quand on voyage, la première chose qui se développe quand on voyage, c'est l'intelligence. Vu qu'on part dans un autre pays, du moins peut-être qu'on va pas simplement dans une autre région, notre manière de voir le monde change. Tout simplement, par exemple, prenons le cas, nous sommes en Côte d'Ivoire et on décide d'aller au Ghana, pays voisin. Et là, on y va, on se rend compte que oui, au Ghana, les gens, ils se comportent de telle manière et il y a certaines choses qui sont permises en Côte d'Ivoire qui ne sont pas permises au Ghana et il y a différentes manières de vivre, il y a différentes manières de faire tant, beaucoup de choses et là, on se rend compte que oui, le monde n'est pas simplement fait d'une seule manière, le monde n'est pas uniforme, on va le dire comme ça. Il y a la diversité culturelle, quoi. Donc, ça vous permet déjà d'ouvrir votre esprit, ce qui vous rend plus intelligent, vu que vous savez de nouvelles choses. Le fait de voyager, je ne vais pas vous dire quelque chose de nouveau, réduit le stress, vu que vous sortez de votre routine, vu que vous découvrez quelque chose de nouveau, vous explorez de nouvelles choses, cela vous casse l'esprit, quoi. Vous êtes plutôt libre. Vous avez toujours cette énergie, vous êtes joyeux. La joie détruit l'adrénaline, qui est cette hormone du stress là, et vous avez une autre hormone, je me rappelle plus de son nom, je vais la chercher la mère là. C'est celle-là qui sera dégagée pour contrecarrer l'adrénaline, et là vous êtes content et vous voyez que le voyage vous permet d'être plus heureux. Comme je l'introduisais dans l'autre point, voyager vous permet de sortir de votre routine, de découvrir un nouveau univers que vous ne connaissiez nécessairement pas. Par exemple, vous quittez la Côte d'Ivoire et vous arrivez en Allemagne. Pouah, choc culturel, de nouvelles cultures, beaucoup de choses à apprendre. Et là, vous voyez que votre manière de vivre change, le rythme de vie change, la manière dont vous parlez, même déjà votre langage change vu que vous parlez encore une nouvelle langue. Voyager vous permet d'être vraiment une super personne, on va le dire comme ça. Genre, je vais m'arrêter à ces 3 avantages-là, mais sachez qu'il y a encore plein d'autres avantages pour voyager. Je vous mettrai des liens dans la barre de description pour pouvoir voir quel autre avantage il y a à voyager. Donc, je vais vous parler maintenant de ma méthode géniale pour pouvoir voyager facilement sans rien vraiment dépenser. Elle permet de réduire votre stress, elle vous permet d'être empathique, de facilement communiquer avec les autres, de comprendre facilement les autres, de découvrir d'autres univers. Elle vous permet de mieux comprendre les choses dans le monde, le fonctionnement des choses, comment est-ce que les choses sont, pourquoi est-ce que les choses sont comme ça, pourquoi est-ce que les chats sont gris comme ça par exemple. Il y en a également tellement d'avantages et si je veux continuer, cette vidéo ne finira pas. Donc, on va s'arrêter à ces 4 points là qui sont déjà très puissants, très forts, qui doivent vous inciter. Ah, mais qu'est-ce qu'il a dit, c'est quoi, qu'est-ce que c'est cette méthode, c'est quoi ce truc pour nous permettre de voyager sans dépenser beaucoup d'argent. Alors, je vous le dis, c'est tout simplement roulement de tambour. C'est tout simplement la lecture, voilà. C'est tout simplement la lecture. Prendre un livre vous permet de voyager. Ne dites pas non, oh, ça t'attendra quelque chose de génial, c'est quoi ça? Bien sûr, vous n'avez pas vu les avantages que j'ai listés pour les avantages de la lecture. La lecture vous permet de voyager, de faire voyager votre esprit, de découvrir d'autres univers
en restant toujours en même place, en restant toujours dans votre chambre, dans votre salon, dans votre canapé. Donc, dites-moi merci en commentaire et likez cette vidéo. Likez, likez. Pour lire, vous devez tout simplement choisir des thèmes qui vous intéressent. Par exemple, moi, je veux être informaticienne. Ok. Maintenant, je ne veux pas lire. Comment est-ce que je vais faire pour être informaticienne si je ne veux pas lire? Si je veux simplement m'arrêter au cours en classe. Oh, tout le monde sait que quand tu t'arrêtes simplement au cours en classe en informatique, tu ne peux pas avancer. C'est de cette même manière-là dans tous les domaines. Il y a certains domaines qui sont plus ou moins faciles, qui ne demandent pas de recherche personnelle. Mais avec les recherches personnelles, vous pouvez aller plus loin. Pas nécessairement dans le sens du travail. Vous pouvez lire pour pouvoir découvrir une nouvelle culture. Par exemple, vous voulez découvrir la Chine. Donc, vous pouvez prendre un roman qui explique, pas nécessairement un roman, un livre, tout simplement, un livre découverte, on va dire comme ça, qui explique comment est-ce que en Chine ça fonctionne, les gens sont, les mentalités, qu'est-ce, quoi. Donc, n'hésitez pas à lire. Ce qui vous intéresse, déterminez vos centres d'intérêt parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas ce qui les intéresse. Donc, déterminez vos centres d'intérêt. Là, vous pourrez lire, commencer à lire. Mais pour lire, ça ne veut pas dire vous passez toute votre journée à lire. Ah, sincèrement, ça serait ennuyant. Vous pouvez commencer par 5 minutes par jour, régulièrement. Ça vous aidera. Il y a quelques capacités dans votre cerveau qui vont commencer à se déclencher. Et aussi, on dit, la lecture stimule le cerveau parce que grâce à la lecture, notre cerveau, il est un muscle. Et la lecture permet à notre cerveau de faire des exercices physiques. Du genre, quand les gens ils vont en salle pour se muscler et tout, la lecture permet à notre cerveau de se muscler. Donc, si vous ne lisez pas, ça veut dire que votre cerveau là, il n'est pas trop musclé. Donc, 5 minutes par jour, c'est suffisant. Peu importe le livre que vous voulez lire, la Bible, le Coran, un livre de biographie, peu importe, n'importe quel livre. Essayez comme ça. 5 minutes par jour, 5 minutes dans 24 heures, c'est rien. Donc, essayez, trouvez le moment parfait. Et puis, on conseille la plupart du temps de lire avant de dormir. Là, ça vous permet de dormir facilement et de moins stresser, quoi. Souvent, il y a certaines personnes qui lisent pour s'endormir. Du moins, quand elles lisent, elles s'endorment directement. Donc, quand vous lisez dans la journée, vous endormez, essayez de faire ça le soir avant de dormir. Vous verrez 5 minutes avant de dormir. Vous vous placez, vous mettez un livre, là, vous commencez à lire et vous dormez facilement. N'hésitez surtout pas. Et dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous avez des difficultés à lire. Pourquoi est-ce que vous n'aimez pas lire? Qu'est-ce qui vous bloque à lire? Est-ce que c'est à cause des auteurs qu'on a eu étudiés en classe ou le volume du livre ou quoi? Et encore, la lecture nous permet d'améliorer notre vocabulaire. Quand vous voulez apprendre une langue étrangère, par exemple, et que vous n'avez pas envie de vous promener avec une liste de vocabulaire, déjà commencez à lire un livre avec un thème qui vous intéresse. C'est déjà un très grand pas puisque vous apprenez les mots de ce champ lexical-là. Par exemple, vous voulez lire un livre sur le cheveu. Maintenant, vous voulez apprendre l'anglais. Donc, vous pouvez lire des livres sur le cheveu en anglais. Là, vous connaîtrez les mots de ce champ lexical, cheveux. Là. Il y a tellement de mots. Peigner, démêler. Donc, vous voyez, c'est tellement magnifique la lecture. Si vous n'aimez pas les gros livres, privilégiez les petits livres, les livrets et au fil du temps, les 5 minutes par jour, vous verrez que c'est pas difficile de lire et prenez ça comme bonne habitude avant de dormir ou en fonction de vous, vous choisissez un moment. N'hésitez surtout pas. Sincèrement, lire changera votre vie. Moi, j'ai fait le pas et toi, que décides-tu? N'hésite pas à me le dire en commentaire. Donc, c'est la fin de la vidéo. N'hésite surtout pas à la partager pour aider d'autres personnes. Ok? Pour aider d'autres, peut-être qui ont envie de lire, mais ils ont peur. Ils se disent, oui, ça prend trop de temps. Non, 5 minutes, c'est déjà parfait. Donc, n'hésite pas, surtout mon cher ami. Donc, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Oui? Oui? Allez, ciao!